Si tu vois pas encore tes abdos, c'est probablement qu'il y a quelque chose que tu fais pas correctement. Aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes pour dessiner tes abdos et les rendre visibles. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 111 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour rendre tes abdos visibles. Et comme beaucoup de personnes, les abdos c'est vraiment le premier muscle que j'ai voulu développer. Et avant même de m'intéresser même un petit peu à la musculation, je faisais tous les jours 3 séries de 50 crunch matin et soir, sans résultat évidemment. Et il n'y a que beaucoup plus tard que j'ai réussi à comprendre comment stimuler efficacement mes abdos pour réussir à les dessiner et en faire un de mes points forts. Et les abdos, c'est un muscle qui n'est pas forcément évident à travailler correctement. Et c'est même un des muscles les plus mal entraînés en salle de sport. D'ailleurs, c'est assez rare de voir des pratiquants avec des abdos vraiment visibles. Et c'est pas forcément de leur faute, parce que la plupart des programmes populaires sur internet, c'est des programmes où il s'agit plus de sentir que ça travaille, où il y a plus une sensation de brûlure, plutôt que des programmes vraiment efficaces. Et du coup, en faisant ce genre de programme, il y a beaucoup de pratiquants qui pensent faire les choses correctement, mais qui en fait ont tendance à patiner dans le vide, et c'est un petit peu dommage. Et comme ça, il y a plein de personnes qui vont travailler leurs abdos tous les jours, avoir une bonne sensation de brûlure sur le moment, mais qui vont pas voir vraiment de différence. Alors que les abdos en soi, c'est pas un muscle si différent des autres muscles. Ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de les travailler en profondeur, correctement, leur donner de la masse et les faire ressortir. Et il n'y a même pas forcément besoin de les travailler si souvent que ça. Moi par exemple, je vais les travailler en général 2 fois par semaine, voire 3 fois grand maximum. Mais il y a plein de bodybuilders pro, plein de fitness models qui vont les travailler seulement une seule fois par semaine, qui vont avoir quand même des abdos très massifs et très dessinés. Parce que si les abdos, c'est des muscles un petit peu différents des autres muscles de ton corps, ils vont quand même répondre au même grand principe d'hypertrophie pour réussir à leur faire prendre de la masse. Il va s'agir d'augmenter petit à petit la contrainte, de les travailler bien en profondeur, d'avoir un étirement et une contraction complète, d'avoir une bonne contraction, d'avoir une amplitude suffisante, de faire attention à ton repos. Et si tu t'y prends correctement, tu peux très bien réussir à faire progresser ces abdos. Et dans cette vidéo, je vais donner 5 étapes très simples que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine pour réussir à les faire ressortir et à les rendre visibles. Alors la première étape, ça va être quelque chose d'assez simple en fait, c'est tout simplement de travailler les abdos comme les autres muscles, de suivre les mêmes formats d'hypertrophie. Parce que souvent ce que j'observe, c'est des pratiquants qui vont entraîner par exemple leurs pectoraux avec 3-4 séries de 10-12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les répétitions, mais quand ils vont passer à leurs abdos, ils vont faire des circuits ou des crunchs pour 50 répétitions en poids du corps. Et c'est des choses qui leur viendraient pas l'idée de faire sur les pecs par exemple, ou même sur les bras, sur les dorsaux. Et pourtant, quand ils arrivent au travail des abdos, ils vont les entraîner complètement différemment du reste. Alors qu'en soi, il n'y a pas de raison. Et une bonne façon de travailler ses abdos, ça va être tout simplement de suivre les mêmes principes que pour les autres muscles. À savoir rester dans la fourchette de l'hypertrophie sur le nombre de répétitions et le nombre de séries. Donc typiquement, moi ce que je vais faire, c'est entraîner mes abdos avec 8 à 12 répétitions grand maximum pour 3 à 4 séries par exercice et pour 2 à 3 exercices. Mais par exemple, je fais jamais de circuit ou je vais jamais enchaîner des séries de 50 répétitions. En soi, je vais suivre les mêmes formats que sur mes autres muscles. Il va y avoir quelques petites différences comme on va le voir, mais elles vont pas être si importantes que ça. Et un autre point lié à ça, ça va être le fait d'être capable de rajouter progressivement du poids sur ses abdos. Parce que j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, si tu t'entraînes toujours de la même façon, ton corps il va finir par s'adapter à ton entraînement, il aura plus de raison de continuer à construire du muscle et tu vas stagner. Et une bonne façon de garder ce corps en état d'adaptation, ça va être d'augmenter petit à petit le poids. Donc le problème, si tu fais que des crunchs en poids du corps, c'est que la charge elle est tout le temps la même et elle est pas si lourde. Du coup, à un moment, tu vas finir par stagner. Même si tu fais plein de répétitions, tu vas juste sortir de la fourchette de l'hypertrophie. Donc c'est important de trouver un moyen de lester progressivement ses abdos. Et c'est pour ça que je ne vais pas choisir n'importe quel exercice pour ces abdos. Je vais choisir un exercice à la poulie qui va me permettre de les lester progressivement. Donc typiquement, ça va être des crunchs à la poulie. Ça va être mon exercice préféré pour les abdos. Et sur cet exercice, tu vas pouvoir, de séance en séance, augmenter petit à petit les poids grâce à cette poulie. Et c'est quelque chose que tu fais sur n'importe quel muscle, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire sur les abdos. Et encore une fois, les abdos c'est pas si différent du reste de ton corps, donc si tu as tout le temps le même entraînement, comme sur tous les autres muscles, tu vas finir par stagner. Ensuite, une fois que tu as ça en place, une fois que tu fais le bon nombre de séries, le bon nombre de répétitions, avec un exercice qui te permet de rajouter du poids, donc encore une fois, je te conseille ce crunch à la poulie qui est vraiment super efficace selon moi, tu pourras passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape sera de faire particulièrement attention à l'amplitude de ton mouvement. Parce que, encore une fois, trop souvent, ce que j'observe, c'est des pratiquants qui vont faire plein de crunchs en allant très vite et qui vont pas du tout avoir une amplitude complète sur leurs abdos. Parce que tes abdos, concrètement, ils vont te servir à enrouler ta colonne vertébrale, à ramener tes épaules le plus possible vers ton bassin et à ramener ton bassin le plus possible vers tes épaules.
Et pour avoir un étirement et une contraction complète sur ces abdominaux, ce sera important que tu aies suffisamment d'amplitude, que tu étires complètement cette colonne, que tu l'ouvres complètement, que tu puisses avoir ton dos creux et tes hanches ouvertes et que tu arrives à complètement te recroqueviller en avant, complètement rouler cette colonne en enroulant tes hanches et en ramenant le plus possible tes épaules vers tes hanches. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pas du tout avoir sur un exercice comme le crunch. Que sur le crunch, toute la partie basse de ta colonne, elle reste fixe, collée au sol. Donc tu vas pas bien travailler toute la partie basse de tes abdos, le bas de tes abdos et même les abdos du milieu. Du coup, vu que tu enroules que le haut, tu auras un développement qui sera pas aussi efficace, tu n'auras pas autant d'hypertrophie et tu vas même créer des déséquilibres entre le bas et le haut de tes abdos. Donc c'est important que tu aies un exercice qui te permet d'avoir une amplitude suffisante. Et c'est aussi l'intérêt de ces crunchs à la poulie. Et c'est aussi pour ça que j'utilise un banc devant cette poulie. Parce que grâce au banc, quand tu vas t'enrouler, ta tête, elle va pas frapper contre le sol. Tu vas pas être limité dans ton amplitude par ce sol et tu vas pouvoir avoir une meilleure contraction, une contraction plus complète. Donc le choix de cet exercice, il est intéressant non seulement parce qu'il va te permettre de rajouter progressivement du poids, mais aussi parce qu'il va te permettre une bien meilleure amplitude qu'un exercice comme des crunchs par exemple. Et ça c'est vraiment important parce que n'importe quel muscle, pour réussir à bien le stimuler, il faut que tu arrives à l'étirer complètement et à le contracter complètement avec la bonne charge. Et ça va être permis par ces exercices. Donc garde en tête que c'est vrai pour n'importe quel muscle, si tu n'as pas un bon étirement, une bonne contraction, tu ne vas pas progresser. J'en ai déjà parlé récemment dans une vidéo, c'est important pour stimuler correctement un muscle, pour le développer de façon harmonieuse, d'avoir une amplitude complète et une contraction complète. Donc par exemple, sur un curl à la barre, si tu vas pas jusqu'en bas et tu remontes pas jusqu'en haut, tes biceps ils vont pas progresser, et bah ça va être pareil sur tes abdos. Si tu n'as pas une contraction complète, si tu n'enroules pas complètement ta colonne et si tu les étires pas complètement après, tu vas pas bien les stimuler. Donc avoir cette considération de l'amplitude sur tes abdos, c'est vraiment important. Donc en premier, commencer par avoir les bons formats d'entraînement, choisir un exercice qui te permet de rajouter progressivement du poids, mais ensuite faire très attention à cette amplitude. Et une fois que tu as déjà ça en place, le bon exercice, la bonne amplitude, tu pourras déjà bien mieux sentir tes abdos. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire très attention à la vitesse d'exécution de ton geste. Parce que les abdos, c'est un muscle qui va être très difficile de contracter correctement. Et pour bien sentir cette contraction, ça va être important que tu contrôles ton geste. Contrairement au cas assez classique où on essaye de faire le plus de crunch possible et où du coup on va aller très vite, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est au contraire bien contrôler cette contraction pour réussir à bien sentir la tension dans tes abdos. Et c'est d'autant plus important que tes abdos ils vont pas travailler de la même façon sur toutes les phases du mouvement. Quand tu vas commencer à t'enrouler, ça va être plutôt le bas de tes abdos, puis ensuite ça va être le milieu de tes abdos qui vont rentrer en jeu, et à la fin ça va être le haut de tes abdos, mais seulement quand tu finis de recroqueviller complètement tes épaules vers tes hanches. Donc en ralentissant le geste, ça va te permettre de sentir l'évolution de cette contraction, de la sentir se déplacer, de passer suffisamment de temps dans chaque phase du mouvement pour avoir un travail qui est homogène, bien travailler complètement ses abdos et pas juste travailler le haut de tes abdos en créant un déséquilibre avec un bas qui est en retard, ce que j'observe assez souvent. Et comme ça, tu vas t'assurer d'avoir suffisamment de temps sous tension pour bien stimuler tes abdos sur l'ensemble de la durée de ton mouvement. Alors ce qu'on va faire concrètement, toujours sur ce crunch à la poulie, c'est avoir une descente qui va être lente, en environ 3-4 secondes. On va poser en contraction complète pour bien sentir la contraction dans l'ensemble de tes abdos. Et ensuite, on va remonter lentement en faisant bien attention de remonter suffisamment haut, de bien recambrer le bas du dos. Donc comme je te dis, l'amplitude elle est importante et pour complètement étirer ses abdos, il faut que ta colonne elle soit complètement étirée. Donc cette phase elle est assez importante. Et comme ça, on va passer une seconde dans cette phase d'étirement complet pour bien sentir l'étirement dans l'ensemble de ses abdos avant de repartir sur le geste. Donc ça a deux bénéfices. Un, ça va permettre de mieux stimuler l'ensemble de tes abdos pour un développement harmonieux. Deux, ça va te permettre d'avoir des meilleures sensations, de mieux savoir où se situe ta contraction pour réussir à avoir ce développement complet. Et a priori, si tu as tout ça bien en place, tu devrais stimuler très efficacement tes abdos. Ensuite, la quatrième étape, qui est une étape aussi essentielle, ça va être de travailler ses abdos au bon moment. Ce que j'entends par là, c'est que les abdos, comme n'importe quel autre muscle, ça va avoir besoin de repos. Et pour bien les travailler, tu vas pas pouvoir les travailler tous les jours. Il y a certaines personnes qui vont réussir à l'encaisser, mais pour la plupart des gens, ça va être sous-optimal. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours laisser au moins un jour de repos. Les travailler 2 à 3 fois par semaine, mais plus en général, ce sera contre-productif. Il vaut mieux les travailler de façon bien intense, une fois, en y dédiant un maximum d'énergie, plutôt que le faire un petit peu à chaque séance et mal le faire. Et souvent, ce que j'observe, c'est des personnes qui vont le faire à la fin de chacune de leurs séances, au moment où ils sont fatigués, où ils n'arriveront pas à avoir une bonne contraction et où ils n'auront pas assez d'énergie pour vraiment réussir à bien les stimuler. Au contraire, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de les faire en début de séance. Parce que comme je te l'ai dit, ça va être très dur d'avoir une bonne contraction sur tes abdos. Donc il vaut mieux le faire quand tu es frais en début de séance. Et puis c'est aussi une bonne façon de commencer à se concentrer mentalement sur ta séance en ayant un muscle qui te force à être très concentré sur le geste. Donc les abdos, évite de les faire toujours en fin de séance. Et ça va être vrai pour tous les muscles. Si tu travailles un muscle toujours en fin de séance, il aura beaucoup de mal à progresser.
mais c'est encore plus vrai pour les abdos. Parce que les abdos, il y a cette contrainte de réussir à avoir une bonne contraction sur un muscle qui est naturellement pas évident à complètement étirer, complètement contracté. Donc c'est d'autant plus important. Et laisse aussi suffisamment de repos entre chacune de tes séances. Comme je te l'ai dit, 2 à 3 entraînements intenses par semaine, ce sera suffisant. Et il y a même des professionnels qui vont le faire en une seule fois par semaine. Mais ça demande quand même un certain niveau d'expérience pour réussir à les travailler suffisamment en profondeur en une seule fois seulement par semaine. Donc plutôt 2-3 fois, ce sera en général optimal pour la plupart des personnes. Et même si tu peux, ce qui serait vraiment pas mal, ce serait d'avoir une séance qui leur est dédiée. Par exemple, entre 2 grosses séances, faire une petite séance abdos qui va durer peut-être 15-20 minutes. Ou là encore, on fera comme pour tous les autres muscles et on fera 3 à 4 séries de 2 à 3 exercices. Et une séance assez courte que j'aime beaucoup, ça va être de commencer par 3-4 séries d'enroulement du bassin de crunch inversé, où là, l'idée, ça va être non seulement de travailler l'ensemble de tes abdos, mais surtout de mettre l'accent sur la partie basse de tes abdos. Si tu fais bien attention à enrouler de façon contrôlée ce bas d'abdos bien jusqu'en haut, en posant en haut du geste et en bas du geste, je peux t'assurer que tu stimuleras particulièrement bien le bas des abdos. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est enchaîner sur ce fameux crunch à la poulie. On va faire là encore 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Donc par exemple, 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries sur cet exercice avec un geste contrôlé, ce sera très dur et à la fin, normalement, tu devrais sentir une bonne congestion dans tes abdos. Parce que oui, si tu fais correctement tes abdos, tu devrais sentir l'afflux de sang dans ce muscle, comme n'importe quel autre muscle. Et à partir de là, tu as toutes les clés pour stimuler correctement ces abdos et les faire grossir. Et tu peux vraiment donner de la masse à ces abdos. Par contre, si tu veux vraiment les dessiner, ça va pas être suffisant de juste leur donner de la masse. Et c'est pour ça qu'il faudra faire attention à ta diète, ce qui nous amène à la 5e et dernière étape. Et cette dernière étape, ça va être d'avoir une nutrition qui te permette d'abaisser ton taux de masse grasse. Parce que naturellement, la plupart des hommes ont tendance à stocker au niveau du ventre. Et du coup, si tu as beaucoup de graisse par-dessus tes abdos, tu risques de pas bien les voir. Ceci dit, ça va pas être qu'une question de sèche, puisque si tu n'as pas de muscles, même en étant assez sec, ça va pas vraiment se voir. Par contre, à l'inverse, si tu as beaucoup de muscles et que tu es quand même gras, ça va être dur de les avoir visibles. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en équilibre entre ta diète et ton entraînement. Et une bonne façon de limiter ce taux de masse grasse par la diète, ça va être de limiter tes glucides en augmentant plutôt tes protéines et tes bonnes graisses. Parce que les glucides, il en faut pour faire le plein en glycogène dans tes muscles et te donner pendant tes séances. Mais ce que j'observe, c'est que la plupart des personnes ont plutôt trop de glucides que pas assez. Et quand tu as trop de glucides, tu vas assez facilement les stocker, et notamment assez facilement les stocker au niveau du ventre. Parce que la recherche a montré que ce que tu mangeais, ça influençait directement sur l'endroit où tu stockais tes graisses, et que manger beaucoup de glucides, ça avait tendance à augmenter la graisse viscérale, cette graisse au niveau du ventre. Donc limiter les glucides, c'est le moyen le plus rapide de perdre de la graisse au niveau du ventre. Et pour faire ça, il ne faut pas juste baisser tes quantités. Puisque si tu as faim, tu vas craquer sur le long terme et tu vas revenir à ton état de départ. Mais au contraire, plutôt d'augmenter les autres quantités, augmenter les protéines et les bonnes graisses, qui eux auront moins tendance à te faire grossir, te donneront un meilleur effet de satiété, et vu que tu auras moins faim, tu auras moins de mal à diminuer progressivement tes glucides. Donc mon conseil, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de commencer par au moins avoir 2 œufs tous les matins, qui t'apportent à la fois des bonnes protéines et des bonnes graisses. Donc ce qui va faire que tu auras ensuite beaucoup moins faim dans ta journée, que ce sera plus facile de digérer et que tu pourras plus facilement limiter ces glucides pour perdre cette graisse. Et si tu as faim l'après-midi, au lieu de manger quelque chose de sucré, essaye d'avoir plutôt une source de bonne graisse. Donc ça peut être une vingtaine d'amandes, de noix de cajou, de noisettes, ce genre de choses. Ça peut être aussi un demi-avocat. En fait, il faut juste que tu manges quelque chose qui te convienne. Ça peut être aussi du fromage. Le fromage, c'est des bonnes graisses et des protéines. Mais ce qui est important, c'est de ne pas craquer sur ce qui est sucré, surtout sur les glucides qui vont passer rapidement dans ton sang. Ça va être les sucreries, mais ça va être aussi le cas du pain blanc, parce que toutes ces choses-là, tu auras tendance à les stocker et à les stocker au niveau du ventre. Donc pour voir tes abdos, c'est pas l'idéal. Et déjà mettre ces 2 choses en place, avoir 2 œufs le matin, et essayer d'avoir une collation quand tu as faim l'après-midi, plutôt à base de bonne graisse plutôt que des choses sucrées. Donc par exemple une vingtaine d'amandes, ça va faire une grosse différence. Bon, après il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place. Je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à toutes les vidéos que j'ai faites sur la nutrition. Je rentre dans le détail de tout ça. Et en diminuant progressivement tes glucides, tu peux t'assurer que tes abdos seront beaucoup plus vite dessinés. Donc si aujourd'hui tu vois pas encore tes abdos, c'est juste que tu n'as pas mis les bonnes choses en place. Parce que les abdos, c'est un muscle comme les autres, tu peux très bien les dessiner et leur donner de la masse et les rendre visibles. Donc tu peux faire ça avec les 5 étapes que je t'ai proposées, à savoir commencer par les entraîner comme les autres muscles, avec 3-4 séries de 8 à 12 répétitions, essayer d'avoir une amplitude complète, parce que c'est particulièrement important sur ces abdos, faire attention ensuite à bien contrôler ton geste, à être suffisamment lent dans la phase d'étirement et de contraction, voire à poser aux extrémités du geste, poser en contraction complète, poser en étirement complet, à aussi entraîner tes abdos au bon moment, c'est-à-dire pas tout le temps à la fin de tes séances, mais essayer plutôt de les avoir au début et de pas les entraîner tous les jours, mais de laisser un peu de repos. Donc 2 à 3 entraînements par semaine ou au maximum tous les 2 jours, ce sera largement suffisant pour leur faire prendre. Et 5, à diminuer ton taux de masse grasse au niveau du ventre, qui a tendance à les couvrir,
Donc tout simplement en cadrant un peu plus ta diète, en essayant de diminuer les glucides et d'augmenter les protéines et les bonnes graisses. Et je peux t'assurer que si tu suis précisément ces 5 étapes, en quelques semaines, tu commenceras déjà à voir une différence. Et d'ailleurs, si tu as commencé à suivre cette vidéo et que tu as eu des résultats, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour montrer aux autres personnes que c'est pas n'importe quoi, si on le fait correctement, on a des résultats. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!